Florent Pagny et Taïk dans The Voice, le secret d'une saison historique. The Voice 2026, le sacre du renouveau et le frisson de la transmission. Le célèbre télécrochet de TF1 s'apprête à célébrer un anniversaire de cristal. Pour sa 15e saison. The Voice ne se contente pas de souffler ses bougies. L'émission opère une véritable mue, orchestrée par l'indéboulonnable Nikos Aliagas. Sous les projecteurs de ce cru 2026, la production a déployé un quatuor de coachs au contraste fascinant. Les voix d'or Lara Fabian et Amel Bent, le taulier Florent Pagny et l'électron libre Taïk. Dans les colonnes de Télé-Loisirs, numéro 2087, ce 23 février 2026, les deux jurés masculins se confient sur une complicité qui dépasse le simple cadre du divertissement, entre héritage et émotion brute, plongée dans les coulisses d'une saison placée sous le signe de l'instinct, la rencontre de deux mondes, le taulier et l'héritier. L'annonce de l'arrivée de Taïk dans le mythique fauteuil rouge avait suscité la curiosité. Pourtant, face au monument Florent Pagny, le courant n'a pas seulement circulé, il a fusionné. L'interprète de savoir-aimer, connu pour son franc-parler et son flair infaillible, ne tarit pas d'éloges sur son nouveau voisin, il a été très à l'aise. C'est un vrai showman qui donne de bons conseils aux talents. Grâce à lui, cette saison est top, glisse-t-il avec cette bienveillance paternelle qui le caractérise désormais. Pour Taïk, l'émotion est palpable. Celui qui a imposé l'afro-love sur la scène française voit en Pagny bien plus qu'un collègue. C'est flatteur qu'un tel taulier me prenne sous son aile, comme un fils. The Voice est un nouveau chapitre dans ma vie d'artiste. Cette filiation symbolique entre le pilier des années 80 et l'icône de la nouvelle génération insuffle au programme une énergie inédite, où le respect mutuel l'emporte sur la compétition, quand le fauteuil rouge devient le miroir de l'âme. Si les auditions à l'aveugle sont souvent synonymes de spectacle, Taïk confie avoir été percuté par une réalité qu'il n'avait pas anticipée. Je m'attendais à prendre une claque, admet-il, mais la claque est devenue un séisme intérieur. Maître de son image, le chanteur a vu son armure se briser lors d'une prestation particulière. Généralement, je contrôle mes émotions à la télé, mais une chanson m'a rappelé mon frère. Raconte-t-il avec pudeur, évoquant Kevin, son meilleur ami tragiquement disparu en 2024. Dans ce moment de télévision pure, l'artiste s'est effacé derrière l'homme. Là, je ne me suis pas reconnu. Une vulnérabilité qui promet des moments de grâce absolue à l'antenne. De son côté, Florent Pagny savoure ce rôle de témoin privilégié, se décrivant comme un spectateur admiratif. Il salue la puissance intellectuelle et vocale de ses partenaires féminines. Amel et Lara sont des femmes brillantes dans leur argumentation. C'était un régal de les écouter. De l'ombre à la lumière, leçon de résilience. Cette saison 15 est aussi celle des trajectoires de vie. Taïk n'oublie pas d'où il vient. Il se souvient de ses bureaux de maison de disques où l'on riait de son style hybride, le jugeant inadapté au marché français. Je pensais être un moins que rien, lâche-t-il. Aujourd'hui, c'est cette blessure qu'il utilise comme boussole pour guider ses talents. Les échecs deviennent des succès. C'est ce que j'enseigne. Florent Pagny, lui, porte le regard de celui qui a tout traversé. De ses débuts fracassants à son exil volontaire en Argentine en 1997, il rappelle une vérité universelle du métier. Le plus difficile est de durer, ignorant les rumeurs de déclin qui circulaient lorsqu'il s'est éloigné de l'Hexagone. Il n'a jamais dévié de sa route. Il faut marcher à l'instinct, conclut-il. Entre la sagesse du vétéran et la fougue de la révélation, cette 15e saison de The Voice s'annonce comme un hymne à la vie, aux cicatrices qui chantent et à la passion qui, elle, ne vieillit jamais.